Comment éviter les erreurs courantes quand on démarre un projet en parallèle de son job? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, en clair, il va s'agir de mettre en lumière l'importance de gérer avec soin l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie entrepreneuriale et la vie personnelle pour réussir à mener à bien son projet sans compromettre son bien-être ou ses relations. Pour répondre au titre de la vidéo, deux axes principaux. Le premier qui constitue la première partie, c'est de dire qu'il faut prévenir l'épuisement en adoptant une gestion équilibrée du temps. Alors, quand je parle d'épuisement, il peut bien s'agir d'un épuisement physique et d'un épuisement mental ou parfois les deux en même temps. Ça m'arrivait très souvent, très fréquemment à mes débuts, mais aujourd'hui, j'ai su mettre en place des méthodes, j'ai su mettre en place des techniques afin de pallier ce défaut. Car bien entendu, lorsqu'on gère une activité personnelle en parallèle de son travail professionnel et qu'il faut avoir une vie personnelle, on est très vite arrivé à un certain épuisement au bout d'un certain temps. C'est évident. Maintenant, il faut savoir gérer son temps, pouvoir dédier des moments de relaxation pour faire le vide afin de pouvoir reprendre de plus belle. Il est donc important, il est donc essentiel même de mettre en place des stratégies afin d'éviter de sacrifier sa vie personnelle, de sacrifier sa vie sociale sous prétexte de l'accomplissement d'un projet personnel. Et pour ce faire, une seule règle, poser et respecter les limites en termes de travail que vous vous posez à vous-même. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de travailler de 20h à 21h30 sur votre activité personnelle, lorsque 21h30 sonne, moi j'ai un réveil en particulier, une alarme en particulier, une alerte pour me dire poli. Donc à partir de ce moment-là, je décide d'arrêter ce que je suis en train de faire. Quand bien même je n'ai pas fini, je n'ai pas terminé la tâche sur laquelle je travaille, j'arrête quand même et je vais me coucher. Alors très honnêtement, j'avoue que ce n'est pas facile à retenir. Alors je suis en train de dire que ce n'est pas facile d'arrêter de travailler. Je prends bien conscience de cela. Mais c'est vrai, parfois je suis en train de travailler, je suis obstiné, je me dis ok, encore 5 minutes, j'ai fini très rapidement ce que j'ai à faire et ensuite je vais me coucher et parfois ça peut dépasser les 5 minutes. Donc parfois je dépasse la limite, mais de très peu de 15-20 minutes, mais parfois je la respecte et parfois lorsque je finis mon activité plus tôt que prévu, je n'enchaîne pas sur une autre au risque de dépasser. En tout cas, quand je regarde l'heure qu'il est, je me dis, si je commence maintenant, je vais sûrement déborder. Donc, vaut mieux ne pas commencer. Donc, j'arrête et je laisse cette tâche pour le lendemain. Puisque de toute façon, cette tâche n'était pas prévue pour être faite aujourd'hui. Elle était peut-être prévue pour être faite le lendemain, le surlendemain ou peut-être le week-end. Donc, respecter ces temps de pause, respecter ces arrêts. C'est pas forcément en soirée. Ça peut être le week-end. Vous décidez d'arrêter à 15h parce que vous souhaitez aller courir, aller sortir voir des amis, c'est très important. Donc, respecter cette règle, il est hyper important d'en avoir une comme ça et de ne pas seulement enchaîner entre votre travail professionnel, votre travail personnel, sans avoir une certaine forme de récréation personnelle. Maintenant, moi, personnellement, ce que je ne fais pas et qu'on m'a déjà reproché, c'est de me divertir. Voilà, j'essaie de m'arrêter quand il faut, mais je ne sais pas trop, on me dit profiter de la vie. La personne qui me l'a dit est peut-être en train de regarder cette vidéo, donc il me dit de profiter pleinement de la vie. Ça, j'y arrive pas, c'est pas parce que je ne veux pas, mais c'est juste que ce n'est plus dans mes corps. Voilà, je suis un peu conditionné, en tout cas dans ma tête, c'est un peu conditionné à être axé sur le travail, bien évidemment, avec des pauses pour souffler un peu, mais dans le divertissement, je ne suis pas dans ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, c'est moi, je vous donne juste mon avis personnel, en tout cas, pas mon avis, mais en tout cas, comment est-ce que je fonctionne. Ensuite, deuxième aspect, deuxième élément, deuxième partie de cette vidéo, il est important de maintenir des relations sociales fortes en impliquant vos proches. Le fait d'impliquer vos proches dans votre activité personnelle peut déjà, dans un premier temps, renforcer les liens entre vous et votre proche ou entre vous et vos proches, si jamais ils s'intéressent bien sûr à ce que vous faites, si jamais ils sont intéressés à vous aider, à vous accompagner ou tout simplement à vous apporter un certain soutien moral, psychologique, tout ce que vous voulez. Et dans un deuxième temps, ce soutien-là de votre proche ou de vos proches peut devenir une forme d'émulsion, une forme d'effervescence, une forme de bouillonnement dans l'exercice de votre projet, en tout cas dans l'exercice des tâches de votre projet. Donc, parce que justement, telle ou telle personne vous encourage dans votre activité tout simplement, ou vous aide dans votre activité, cela peut être une source de motivation, une source de discipline même pour mener à bien votre projet. C'est très, très important. Prenons un exemple. Avant de prendre cet exemple, je précise que le proche en question ou les proches en question ne sont pas obligés d'être à proximité physique de vous. Ça peut être des proches qui sont de loin, mais qui au travers des appels, des messages, ou des appels vidéo vous aident ou vous encouragent dans l'avancée de ce projet. Donc maintenant, je reviens à l'exemple. Personnellement, avec un ami, avec Pierre-Damien Fougou, PDF, le fameux PDF, qui est passionné d'art oratoire, nous travaillons
chacun de notre côté sur nos projets respectifs personnels et le fait que toutes les semaines, on se réunit pour faire le point sur l'avancée du projet de chacun de nous. On se réunit pour prendre des nouvelles. Parfois, on n'a même pas besoin d'attendre la fin de la semaine pour pouvoir faire ce point-là. Le fait d'échanger, le fait de s'encourager mutuellement par téléphone, par appel ou par message, eh bien, ça permet de nous stimuler. Moi, personnellement, quand je suis en train de travailler, que je pense que PDF est en train de faire ceci, je me dis, ah tiens, il faudrait que je le bouge de mon côté aussi. Vous voyez donc que c'est en cela que ça crée une émulsion, une effervescence à faire ce qu'on a à faire dans le cadre de notre activité personnelle, dans le cadre de notre projet personnel. Voilà donc ce que je vais vous partager encore une fois au sein de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à la partager. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. Allez, ciao!